C'est l'une des vedettes de la 12e édition du Salon de l'action gouvernementale, édition 2023, au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Le ministère des Travaux publics est en vitrine dans cette grande exposition, une véritable foire du donner et du recevoir, occasion d'expliquer aux nombreux visiteurs quels sont les méandres de la construction d'une infrastructure routière. Il faut rappeler que la route est constituée d'un certain nombre de facteurs. C'est des facteurs techniques, c'est des facteurs technologiques, c'est des facteurs contextuels, c'est des facteurs contractuels. Ici, nous avons des facteurs techniques qui mettent en avant les matériaux, les intrants qui rentrent dans la construction d'une route. Nous avons quelques échantillons parce que ce n'est pas tout. Nous avons par exemple ici de l'argile sableuse. Vous l'appelez habituellement la terre. Ce n'est pas toutes sortes de types de terre qui est utile à la construction de la route. La couche, les couches de fondation où la terre est utilisée répondent à un certain type de spécificité. Vous pouvez avoir des graveleux latéritiques, vous pouvez avoir des couches de fondation en grave. En fait, il faut savoir que la terre est l'intrant principal lorsqu'on parle de couche de fondation. C'est-à-dire c'est la première couche qui porte les autres. Il faut aussi noter que toutes les terres ne sont pas bonnes pour la route. Lorsqu'on a affaire à une terre qui n'est pas bonne, on fait simplement ce qu'on appelle un déblai. On enlève le mauvais sol, on va le parquer ailleurs et on fait ce qu'on appelle un emprunt dans une carrière jugée favorable aux prescriptions techniques. Et on vient d'en refaire un remblai et ensuite on a une couche de fondation. Et j'ai dit, ce n'est pas seulement la terre. Il y a un composé qui permet donc d'avoir un grave latéritique, etc. Partant des matériaux, la responsable de la communication va ensuite aborder d'autres aléas qui entrent en ligne de compte dans un processus de passation de marché pour la construction d'une route. À côté de ces éléments techniques-là, nous avons des éléments contextuels. Les éléments contextuels, c'est par exemple l'environnement dans lequel le projet se met en œuvre, la libération des emprises, ça peut être la chute des devises, ou bien, etc., etc. Ce sont des éléments contextuels. Pour de nombreux chantiers qui sont inachevés, il faut savoir que la construction d'une route et la passation de ces marchés obéissent souvent à certaines réalités très ignorées du grand public. Il faut aussi savoir que le coût de la route est évalué en 3 grandes masses, disons, du moins 4 grandes masses. Nous avons les terrassements qui comprennent en fait les travaux sur les ouvrages, etc., les remblais et les déblais. Nous avons les travaux de chaussée qui ne peuvent s'effectuer qu'une fois les travaux de terrassement achevés. Il y a un coût, les travaux de terrassement peuvent aller à pratiquement 40%. Les travaux de chaussée aussi ont leur pourcentage. À côté de ces gros facteurs qui consomment énormément de la ressource dans la construction routière, nous avons des invariables, c'est la main-d'œuvre. Nous avons également des invariables, c'est le fonctionnement global de tout le projet. Donc voilà là autant de facteurs qui peuvent constituer le coût d'une route. Mais qu'arrive-t-il au cas où une entreprise est défaillante et comment est-ce que se négocient ces contrats? Nous avons également des éléments financiers, c'est-à-dire on peut signer un contrat, l'entreprise elle n'est pas performante, on résilie, quelques années après on repasse le même contrat, ça ne peut plus être le même montant parce qu'il y a cet environnement-là qui impacte aussi dans le coût de la route. Avec ces explications, nul doute que le participant au SAGO 2023 qui passe par le stand du ministère des Travaux publics en repart avec de meilleures connaissances, non seulement sur le processus, mais aussi sur l'état des routes camerounaises, qu'elles soient bitumées ou non. FH News, votre télévision.